Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, merci déjà pour tous vos messages, hein, je vous ai lus, merci pour vos infos, votre soutien. Beaucoup d'entre vous avaient des problèmes de son, donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça sans micro, sans rien, juste avec le téléphone, hein, sans carapace, sans rien, le téléphone tout nu. J'ai mis pour ceux qui avaient des soucis de son dans l'onglet communauté qui est accessible à votre téléphone, enfin depuis votre téléphone, des pistes hein, pour régler aussi de votre côté les problèmes de son parce que là après moi j'ai plus j'ai plus de ressources. Là j'arrive au bout de ce que je peux faire. Donc surtout que j'ai checké de mon côté, tout est ok, hein, que ce soit sur l'iPhone ou la tablette, hein, tout est ok, on entend. Donc il y a aussi certainement aussi chez vous qu'il y a des soucis. Donc voilà, vous trouverez donc dans l'onglet communauté de quoi les régler. Alors aujourd'hui, on va s'occuper donc du secret défense, voir si ça va pouvoir être levé, qu'on sache les infos. Je ferai aussi le Vax pour les gamins et un tirage que vous êtes nombreux à attendre, le capitaine Juvin Brunet. Voilà, on va commencer. Ok. Alors donc, on va regarder le secret défense. Alors, est-ce que le secret défense va être déclassé? Est-ce que les infos du Covid, du secret défense vont être déclassifiées plutôt? Voilà. Bon, ben apparemment, oui. Oui, elles vont pouvoir être déclassifiées, mais à mon avis, ça, c'est un autre que le poudré. Hein. Je pense que ça va être le nouveau, celui qui va lui succéder. Ou tout du moins, un homme qui va réussir à obtenir que ces infos soient déclassifiées. Alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Alors, est-ce que les infos du Covid vont pouvoir être sorties du secret défense déclassifiées? Ah oui, vous voyez, il y a une action de justice, une action parlementaire qui va être entreprise par rapport à ça. Et il y a du nouveau, on repasse sur des nouvelles balles. Je ne serais pas étonnée d'ailleurs que ce secret de défense soit aussi modifié. Hein, qu'on revoie un peu la loi, les conditions, le périmètre, redéfinir un peu qu'est-ce qui peut aller sous le secret défense et qu'est-ce qui ne doit pas y aller. Voilà. Alors, ouais, il y a quand même une action de justice hein, ou une action parlementaire qui va entrer en force hein, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, voilà, il y a une action qui va être menée par rapport à ça, qui va aboutir. Alors, je sais pas, je sais qu'il y a une pétition qui est en ligne pour juste qui demande ce genre de choses. Alors, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va aboutir et faire évoluer les choses. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir une pression suffisante, suffisamment forte pour contraindre en fait à ce que ce secret défense par rapport à ces infos sur la gestion sanitaire puisse sortir. Voilà, oui. Alors là, c'est intéressant parce qu'avec ça, pour moi, je vois qu'il va y avoir certainement une action parlementaire, peut-être aussi fruit d'une action de justice, qui va demander le rééquilibre des pouvoirs. Ça, c'est intéressant. Alors après, donc la nouveauté. Alors là, pour moi, il y a une situation qui est nouvelle. Peut-être aussi une situation à propos des enfants qui va mettre le gouvernement dans une impasse. Est-ce que ça contribuerait aussi, parce que là c'est au cœur du sujet, par rapport au secret de défense pour déclassifier les infos.
Donc là, on aurait quelque chose aussi, peut-être est-ce qu'il y a il y aurait des problèmes par rapport aux enfants, hein, la maladie, les effets secondaires, qui obligeraient ce gouvernement à faire montre de transparence et de dire exactement ce qui s'est fait. C'est pas impossible. Alors là, ce qui est en préparation... Ah, il y a quand même toujours cette femme qui... Ah voilà, ok. Alors, une femme, on va apprendre aussi un des effets collatéraux de cette demande de transparence. Ça va être aussi la chute d'une femme qui est corrompue jusqu'à la moelle, hein. Une femme qui peut-être aussi tenait les ficelles en sous-main, hein, qui était cachée et qui tirait les ficelles en coulisses, vous voyez. Cette femme va s'écrouler. Je vous avais déjà dit ça dans le jeu russe. Elle va être compromise et ça s'arrête pour elle. Bon, après, sur la force, qu'est-ce qu'on a? Oh, je ne sais plus dans quel sens elle est, merde. Voilà, au hasard. Allez, hop. Ok, alors, là, on a quand même une flottement, hein. Il y a quand même quelque chose d'incertain. Ça me fait penser, en fait... une exagération par rapport à ce qu'on nous dit avec ce nouveau variant qui a un nom qui évidemment fait vraiment beaucoup rigoler, hein. Donc là, vous voyez, la force incertaine. Donc je pense qu'on va quand même pouvoir établir à terme que ce truc il n'est pas aussi virulent qu'on nous l'annonce. Voilà. Alors après, donc toujours avec cette sortie du secret défense. Hop. Oui, voilà, là il y a quand même un arrêt, hein, un arrêt qui est un aboutissement. Donc je pense qu'on va quand même peut-être pouvoir arrêter ce processus, hein, pour pouvoir avoir accès aux infos. Bon, peut-être pas tout le monde pourra avoir accès aux infos, mais il y a quand même quelque chose qui va être pris pour arrêter ça. Il y a peut-être d'ailleurs un arrêté pour arrêter ça, vous voyez. Il y a peut-être une décision qui va mettre fin à ce secret-là. Alors, le poudré, est-ce qu'il ferait marche arrière et puis pour vouloir... mais je suis seulement parce que là, je suis pas sûre que ça soit le poudré, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se dresser pour qu'on redéfinisse, en fait, la séparation des pouvoirs et qu'on remette les choses à l'équilibre. Parce que le poudré, bon, il est capable de tout, mais je sais pas, pour moi, c'est... En tout cas, il y a quelqu'un qui va demander à ce qu'on redéfinisse la séparation des pouvoirs. Ça, c'est ce qu'on remette les choses à l'équilibre. Bon, alors, ce gouvernement... Ouais, là, ça me paraît... Là c'est évident qu'on parle des effets à long terme sur les enfants, hein. Ça c'est clair, quoi. Et là, ils sont dans une impasse. Ils se sont précipités. Et puis finalement, bah là, en fait, c'est en train de se retourner contre eux parce que, on va voir que ils avaient aucun recul, ils ont pris aucun recul, aucune précaution, et puis qu'ils ont fait n'importe quoi. Et là, ça va leur revenir dessus, à mon avis. Mais pas tout de suite, hein, sur le long terme. Puis comme c'est le cœur du jeu, autant vous dire que c'est l'info centrale, quoi. Oui, oui. Là, écoutez, on va annoncer que ce machin n'est pas aussi virulent que prévu. Et puis les déplacements vont reprendre, hein. Donc, bof. Ok, alors... Alors, la chute d'une femme très compromise dans cette histoire, qui tirait les ficelles en coulisses, va en fait obliger de nouveau à faire un choix, hein. Il y a un choix qui va devoir être fait. Et c'est quelque chose qui vient soudain. Bon, ça c'est dans la perspective, donc c'est pas dans l'immédiat non plus. Mais pour moi, je ne serais pas étonnée que ça se fasse en début d'année. Donc là, il va y avoir une annonce, on va apprendre la compromission juste stratosphérique d'une femme dans cette histoire. Et ça va obliger à reprendre à choisir une autre voie, un autre chemin. Bon, alors la dernière carte, j'ai envie de la mettre en carte libre. Voilà. Donc là, c'est le pays, c'est les foyers, les familles, les mamans. Là, ouais, je pense qu'il va y avoir quand même
des mouvements de foule pour qu'on sache ce qui s'est passé. De toute façon, je suis convaincue qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire pour qu'on puisse faire la lumière sur tout ça. Il va y avoir une demande, ça, je suis convaincue de ça. Hein. Alors maintenant, peut-être après l'ère du poudré, mais il y aura pour moi, il y aura quand même une demande à ce que lumière soit faite. Je ne suis pas sûre qu'ils puissent le laisser 50 ans en mode secret défense, cette gestion. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. Puis bon, bah, ça correspond à mes ressentis aussi, hein, parce que là, je ressens vraiment au niveau des énergies que les choses se dénouent, qu'il y a une éclaircie, que les choses se dénouent, se desserrent. Donc, pour moi, ils ne vont pas pouvoir continuer comme ça encore très longtemps. Alors évidemment, au moment où je sens les choses et au moment où ça devient effectif, il peut y avoir un décalage. Hein, ça, c'est toujours le problème avec la voyance. Donc, le Vax maintenant pour les gamins. Hein. Est-ce que les petits ils vont être... Non, je vais y aller avec le Jurus. On va y aller. Ah, on va y aller avec le Jurus. Il répond bien à ces questions. Alors, tenez, pour ceux qui veulent, ceux qui veulent savoir, je pense où je peux mettre ça. Ah. Bon, alors. Peut-être même plutôt le mettre là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Alors, donc, est-ce que la fléchette va être obligatoire pour les enfants? Bon, ben voilà, là il y a une histoire de travail, on verra après ce que c'est. Alors là, ça me dit en fait qu'il y a de l'espoir, que les choses s'arrangent dans une situation compliquée. Hein, dont on ne voit pas le bout. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une éclaircie, les choses se dénouent, ça s'arrange en fait. Hein. J'ai l'impression qu'ils ne vont plus pouvoir avoir l'emprise qu'ils avaient jusqu'ici. Hein. Pour moi, c'est comme l'étau qui se dessert, l'emprise qui se dessert aussi. Donc c'est ce que je ressens. Hein. Alors, est-ce que la fléchette va être rendue obligatoire pour les enfants? Ah bah regardez, jolie carte. Vous voyez, on va vers la lumière. On sort du trou. Passage au sphinx. Des difficultés. Le désert, le néant, il n'y a rien. Et l'abondance. Alors, bon, là, je couvrirai sur le travail. Parce que là, on va peut-être parler du travail. Alors maintenant, je ne sais pas si c'est en bien ou si c'est en pas bien. Mais là, vous voyez, on sort du trou. Hein, on remonte vers la lumière. Là, il y a le passage au sphinx. Ça veut dire qu'on va commencer déjà maintenant, va commencer ce que j'appelle la période des grands procès. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont revenir à la surface, des dossiers qui vont sortir, peut-être aussi le secret défense. Et tout ça va constituer une base où les dirigeants vont être mis sur le grill. C'est-à-dire qu'ils vont devoir répondre de ce qu'ils ont fait. Bon, là, il y a des difficultés. Donc, ça, pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas encore terminé. Mais j'ai l'impression, les difficultés ne sont peut-être pas négatives. On va devoir abandonner, à mon avis, ce projet-là. On ne va pas pouvoir le continuer. Parce que bon, les enfants aux États-Unis, ils ont l'excuse de dire qu'ils sont obèses. Mais enfin, ici, ce n'est pas le cas. Et là, l'abondance, pour moi, on va pouvoir revivre, on va pouvoir retrouver de nouveau les joies, les plaisirs de la vie. Hein. Alors, on va couvrir. Qu'est-ce qu'ils disent ? Alors, avec le travail, bon, là, le travail et les vieilles femmes, ça peut être aussi les personnes âgées, ça, je ne sais pas, je verrai après. Voilà, vous voyez, là, on arrive à une fin de cycle. Hein, la roue tourne. La roue tourne, on arrive à une fin de cycle. Voilà, là, il y a les alliés, enfin, les gens, les amis, les alliés, hein, ceux qui nous aident, qui vont, une de leurs demandes vont aboutir. Hein. Et leurs actions vont aboutir à un passage au sphinx pour tous ceux qui sont responsables de cette situation. Enfin, en tout cas, une bonne partie d'entre eux. Alors, le commerce.
Ça me dit en fait que déjà que cette fléchette est un commerce, si jamais vous aviez encore un doute, mais il y a des difficultés par rapport à ça. C'est un commerce qui va être mis en difficulté. Voilà, vous voyez, les choses changent, hein. On assiste à un changement de direction parce que le truc est stérile, ne donne rien ou n'est pas adapté. Vous voyez, ça, donc pour moi, c'est abandonné cette histoire. On change de direction. Voilà, on va retrouver en force les plaisirs de la vie. Et puis comme je demande pour les enfants, ils pourront... J'ai l'impression qu'on va peut-être revenir aussi, où les enfants, même non fléchés, pourront retrouver, tout le monde pourra retrouver les activités, j'ai envie de dire comme avant. Je vous dis, il y a quelque chose, il y a une marche arrière en fait que je vois. Bon, la mamie là-haut, qu'est-ce qu'elle veut? Alors là, le travail, les personnes âgées... Bon, ça me parlera peut-être des retraites. Honnêtement, je ne sais pas. Non. Alors ça, je sais pas, je suis pas sûre que ça concerne les enfants. Le travail, une personne âgée, la clé, donc le destin. Et ça, j'utilise ça pour la fiole. Hein. Est-ce qu'il y a les personnes âgées vont aussi manifester la contre? Ah, ok, d'accord. Alors, je ne sais pas quel est le lien que ça fait avec les enfants en dehors de la bûche de papy-mamie, mais on va aussi mettre en lumière ce qui s'est passé pour les personnes âgées. Voilà. Voilà ce que ça me dit. Il y a un travail qui va être fait. Il y a un travail qui va être fait concernant les personnes âgées, prévu par le destin, parce que c'est dans l'ordre des choses, à propos de la fiole, pour qu'on mette tout ça sous le rayon de lumière. Voilà. Donc là, c'est une mise en lumière. Ok, bon, je refais une ligne pour les enfants. Alors, vous voyez, regardez, les choses se transforment. On va vers plus de légèreté. Hein. Donc, c'est un cycle qui arrive au bout et qui provoque une libération. Bon, là, ça me dit qu'on va s'en prendre à un des gens qui défendent. On va s'en prendre à lui. Bon, ça peut être aussi que ça ferme le dossier de ces histoires. Ah, il y a vraiment une bagarre. Hein, c'est vraiment une bagarre. Hein, entre les bons et les mauvais. Hein, c'est vraiment une bagarre. Hein. Non, alors en fait, je pense que certains, voilà... Certains qui se pensaient à l'abri, mus par leur sentiment de toute puissance, certains vont être mis en échec. Ouais, il y a des gens qui vont être mis, des mauvais qui vont être mis en échec. Hein, la croix, elle est comme sur eux. Hein. Bon, alors, bon, je pense pas qu'ils rendent comme je vois, je pense qu'il y aura des données qui vont montrer vraiment de plus en plus que la fléchette pour les enfants n'est pas une bonne chose. Donc ça va être renoncé, ils vont renoncer à ça. Mais en fait, c'est que partie remise, ils vont trouver autre chose. Hein. Donc ils vont peut-être avec un autre médicament ou... Ouais, ils sont créatifs, donc ils vont peut-être lâcher ça, mais c'est pour mieux remettre autre chose sur le tapis. Hein. Ouais, là, il va y avoir, je pense, des contestations, parce que justement, le fait de priver les enfants non fléchés de leurs activités commence à avoir des impacts sur leur morale. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Donc là, il va y avoir une confrontation entre les autorités et les familles qui veulent que leurs enfants puissent revivre normalement, parce que ça leur crée des... Puis je pense qu'il va peut-être encore avoir un serrage de vis dans l'intervalle là-dessus. Peut-être pas pour imposer la fléchette obligatoire, mais il y a peut-être encore une restriction supplémentaire, peut-être parce qu'ils ne vont pas pouvoir l'imposer. Et là, ça va commencer à créer de la révolte. Donc, j'avais déjà vu ça dans l'autre jeu russe. Bon, le papier, le pépé. Voilà, on va quand même entendre parler d'un homme âgé qui est dark, hein, qui a des idées stériles. Donc là, il y a un changement par rapport à ça. Hein,
hein, qui arrive à mener sa barque et atteindre son but avec une femme, par une femme. Il y a un changement imparti. Bon, moi ça me dit là qu'ils vont changer leur politique, c'est que partie remise, après ils vont l'orienter sur autre chose, qui n'est pas forcément plus positif, hein, mais il y a quand même un temps imparti. Je pense que là ça me parle aussi du fait qu'ils doivent absolument écouler leur stock, hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a une femme qui est aussi un peu la clé de cette histoire, hein. Mais vous voyez, il y a le changement c'est le temps imparti. Donc ils n'ont plus tellement de temps pour pouvoir écouler ça. Voilà. Vous voyez, là, on parle quelque chose du passé. Donc là, on parle de quelque chose qui est en train de se terminer. Et puis, voilà. Se soulever est une chance, hein, comme ils ont fait en Guadeloupe. Alors, je ne dis pas de faire de la casse, mais de faire nos. Hein. Il faut bien comprendre que tout ceci n'est pas un cap indépassable. Hein. On peut toujours... il y a eu des fois, on a vu qu'il suffisait de passer les limites pour pouvoir changer les choses. Donc là, tout ceci n'est pas une fatalité, n'est pas un cap indépassable, et c'est important de le savoir. Donc là, c'était le truc qu'il ne fallait pas toucher. Je pense que là, on va resserrer, peut-être mettre une restriction supplémentaire sur la vie des enfants non fléchés. Donc ça, c'est à venir. Hein, la partie là, c'est à venir. Et là, ça va être le truc en trop, et ça va provoquer vraiment des très grosses colères. Et je pense que ça va contribuer à faire changer les choses et faire reculer ceux qui veulent absolument imposer la fléchette aux enfants. Donc voilà ce que je pouvais dire. Donc c'est encourageant. Là, je pense qu'on est vraiment en plein dans la lutte, hein. Là, actuellement, on est vraiment à plein dans la lutte, mais on peut y arriver. Il faut vraiment penser qu'on peut y arriver. On peut désobéir toujours, encore. Vous savez, ma grand-mère, que vous connaissez déjà bien, m'avait dit que j'étais enfant, ne m'obéis jamais aux ordres d'une administration criminelle. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors, donc, après, maintenant, je voulais faire le capitaine Juvin Brunet. J'ai retrouvé la boîte. Alors, capitaine Juvin Brunet. J'ai écouté son discours, sa conférence de presse. Et je trouvais qu'il était assez cash, il parlait sans détour, il avait l'air d'être sincère dans ce qu'il disait. Mais non, après, j'ai pas été trop chercher parce que je ne vais pas trop me faire influencer non plus. Donc on va pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec ce capitaine, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'il va nous faire. Alors... Bon. Ah, ça, c'est pas terrible quand même. Hein. Ça, c'est pas terrible. Hein. Donc là, attention quand même à la manip. Hein. Là, je dirais, là, c'est le pays. Là, c'est les trucs, les torsades. C'est pas... ça me donne aussi le sentiment qu'il trempe peut-être dans des... Où il a des relations avec des groupes qui sont pas très bénéfiques, quoi. Bon... Peut-être que je me trompe, ou peut-être aussi l'ambiance dans laquelle on se trouve en ce moment. Hein, peut-être qu'il veut aussi, qu'il parlait quand même de nous enlever, il parlait de nous enlever la fléchette et la mascarade. Hein, ça ne s'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et d'inciter les gens à aller voter, ce qui est très ambitieux. Mais bon, ce capitaine, il correspondrait assez bien au gars que j'avais vu, hein, un gars qui sort de terre, assez jeune. Quelqu'un, je vous ai dit, l'armée qui se mêle aux élections. Donc bon, ben, c'est un ancien gendarme, hein, un ancien officier de gendarmerie. Donc là, on est dans l'armée de nouveau. Bon, alors, ce capitaine, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors là, je ne sais pas, vous allez me dire, parce que je ne suis pas du tout au courant. Mais pour moi, je pense qu'il va être candidat. Il va se déclarer candidat si ce n'est pas déjà fait. Hein, donc voilà. Alors bon, bah, c'est quelqu'un qui est quand même très réfléchi, très sérieux.
sais pas si c'est une personnalité Capricorne, mais c'est quelqu'un de très réfléchi, de très sérieux, qui explore toutes les possibilités. Donc c'est quelqu'un quand même de très terre à terre, hein. Alors après, donc le voilà lui, à moins que ça soit le poudré. Est-ce qu'il a une relation avec le poudré? Je ne sais pas. Là, c'est quelque chose en préparation. Donc là, il est candidat et il est candidat. Donc je pense qu'il va se déclarer, ou si c'est pas déjà fait, il va être candidat à la présidentielle, hein. Je pense que là, il a la motive. Ça me vient aussi qu'il va être aidé. Il y a quelqu'un qui l'aide, qui lui apporte une aide puissante. Alors je ne sais pas qui c'est, mais il a un appui important. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce garçon? D'ailleurs, il est beau garçon, ensuite en passant. Ce qui n'enlève rien. Alors, sur la réflexion... Alors, je ne sais pas comment il va s'y prendre. Bon, alors, il réfléchit sur la situation écroulée ou qui va s'écrouler dans pas longtemps sur le pays. Mais il a quand même un programme qui pourrait être bénéfique. C'est quelqu'un qui a des solutions, hein. Je sais pas, je vous dis, j'ai juste regardé sa vidéo de conférence de presse, mais pour moi, il a des solutions. Il a aussi le soutien des forces armées, hein, police. Donc là, il a un soutien important. Bon, là-haut, avec la candidature, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, donc je suis pas sûre qu'il l'ait annoncé, mais ça ne saurait tarder, hein. Donc là, il va annoncer, hein, donc candidate pour une institution. Alors, il y a des choses qui évoluent et il doit faire un choix. Bon, ça, je ne sais pas pour le moment ce que c'est. Qu'est-ce qui nous prépare? Bon, je ne suis pas sûre que madame soit très heureuse de ça. Ouf, elle changera d'avis. Il peut y arriver, hein. Il peut y arriver. Voilà, ça, c'est, je pense, ce qui nous prépare, c'est qu'il met en route. Il met un mouvement en route. Il y a peut-être un important mouvement qui va se déplacer, hein, donc littéralement, hein. Il y a quelque chose qui se met en route, hein, puisque j'ai plus le droit de dire en marche. Donc voilà, quelque chose qui se met en route et qui peut aboutir, hein. C'est quelqu'un... mais pour moi, j'ai l'impression qu'il a aussi des liens avec l'étranger. Il aura peut-être du soutien à l'étranger, hein. L'étranger est quelque chose qui ressort, qui est important pour lui. Il a beaucoup de connexions, de liens avec l'étranger. C'est pas forcément maléfique, hein, mais voilà, pour moi, ça ressort fortement. Bon, alors ça, c'est pas lui, mais... enfin non, j'ai peut-être dit une bêtise. Bon, là, il a bien conscience que le pays, il est dans la sauce, hein. Vous voyez? Donc là, ça me parle des séquelles, des arrêts qu'il y a eu, hein, des limitations, des confinements. Donc ça me parle un peu des séquelles, un peu comme dans une maladie. Moi, me vient aussi que dans son foyer, dans sa famille, il a peut-être aussi perdu beaucoup de gens. Il a peut-être aussi eu des gens autour de lui qui avaient des séquelles de cette situation sanitaire, hein, psychologique ou physique. Donc j'ai l'impression que c'est là un peu la source de sa motivation. Hein, à la fois le pays qui est dans plein désastre, hein, comme on le voit avec la tour qui tombe, et puis aussi il a été touché dans sa famille, dans ses proches, hein, de gens qui ont vraiment très mal vécu ou eu des réactions secondaires problématiques, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire. Déjà, je vais compléter. Alors, quelle est la suite de cette histoire ? Alors, ouais, il aurait des solutions, hein. Il aurait des solutions qui seraient positives quand même, hein. Bon, sur le choix... Ah non, ok, j'ai compris. Ça, je pense que c'est des gens... Il n'y a pas que seulement un homme. Bon, il y a un homme qui est peut-être central pour lui, qui lui apporte un soutien non négligeable. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un appel. Il va y avoir des groupes. Il va peut-être aussi réussir à s'allier avec d'autres gens pour avancer son projet, hein. Ouais, voyez, alors si jamais vous aviez un doute, on aura une nouvelle répartition des élus, hein. Donc là, à mon avis, là on va changer d'air. Si ça peut, enfin, écrivez ça comme vous voulez. Bon, alors il y a de l'argent qui lui vient de l'étranger. Voilà, ça c'est ce qu'il dit pas, il va peut-être pas le dire, mais il va peut-être aussi aller à l'étranger pour trouver de l'argent, hein. Donc, mais en tout cas, il y a de l'argent qui vient de l'étranger. Bon, lui,
Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment pas peur des crises, des problèmes, de ce qui se ramasse. Il n'a pas peur, lui. Il va réussir à surmonter. Moi, j'ai l'impression il a vraiment été touché par cette situation, hein, donc à titre personnel, dans le cadre aussi des siens. Mais c'est pas le genre à se laisser abattre. Au contraire, ça lui donne encore plus l'envie de refaire surface, hein. Donc, c'est quelqu'un de très combatif qui ne se laisse pas faire. Euh, Qu'est-ce que je peux dire encore? J'ai envie de voir qu'est-ce que je pourrais mettre. Ouais, l'annonce. Voilà, il y a quelque chose, il y a une idée quand même. Alors ça va être dans l'air du temps, je pense qu'il va s'y joindre, mais il y aura une volonté, comme je disais tout à l'heure, de retrouver l'équilibre, hein, de remettre les choses à l'équilibre, hein. J'ai l'impression que ça va être la motivation des candidats de retrouver un équilibre, de retrouver ses repères, ses marques, hein. Alors, après, voilà, ouais, c'est... Ce gars, il peut réussir, hein. Il peut réussir, ce gars, hein. Donc, c'est vrai qu'il correspondait assez bien à ce que je voyais au fil des tirages. Je vais voir s'il va devenir président. Si jamais vous avez des soucis de son, vous pouvez toujours activer aussi les sous-titres, hein, pour tous ceux qui auraient encore des soucis. On me dit en fait qu'il va arriver juste au bon endroit, au bon moment. Bon, là, il y a encore un choix à faire. Mais ça serait pas mal, hein. Il y a un équilibre. Donc, je ne sais pas s'il va... J'ai demandé s'il allait devenir président. Bon, là, un équilibre, peut-être qu'il va être... il va faire peut-être partie des forces pour équilibrer le futur, peut-être le futur gouvernement, la future Assemblée nationale. Voilà. Donc, il y a les choses tendent vers l'équilibre. Bon, bah, les gens, ils ont peut-être compris vers quoi on les emmenait, puis ils veulent plus vivre comme ça, et chose que le capitaine a sans doute très bien compris. Alors, bon, on parle... Là, on parle d'argent. Ah, ok. Alors ça, bon, ça, en carte de tête, ça me plaît pas beaucoup. Ça me parle de financement, de corruption, hein. Mais là, en fait, j'ai l'impression, en fait, qu'il veut peut-être, il va pouvoir vouloir faire la lumière, en fait, sur la façon dont va se dérouler les choses. Alors peut-être il va en parler, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il va faire la lumière, qu'il va expliquer en fait ce qu'on nous prépare, par exemple au vote électronique ou peut-être aux nouveaux paramètres qu'on installera pour le vote, hein. Donc, ou alors qu'il y a encore une combine pour ne pas lâcher le pouvoir, hein. Ça c'est aussi possible, hein. Donc, j'ai pas des mauvaises cartes, il faudrait que je sorte la victoire là. Bon, on va voir. Parce que j'ai le soleil qui est quand même très positif, hein, sur le concret, hein. Bon, ça veut dire que les choses sont bloquées pour le moment. En tout cas, il est très sensible à la situation chaotique qu'on vit en ce moment, hein. C'est pas juste des gesticulations de politiciens, hein. Lui, il est très... ça le brasse, hein, ce qu'on vit, hein. Bon, vous me direz, il y a de quoi, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur le... Voilà, ouais, il y aura de nouveau un équilibre des forces, hein, des forces au niveau des exécutifs, des institutions. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on va avoir une rénovation de la Constitution, des textes de loi par rapport aux institutions. Ah oui, bon, ça, ok, j'ai compris. Alors, il va trouver suffisamment d'argent, de soutien et d'appui pour se présenter, pour faire évoluer les choses. Alors là, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'il va piano, va sano, hein. C'est vraiment, il va lentement mais sûrement. Mais il va monter en puissance, à mon avis, hein. C'est quelqu'un de très déterminé. C'est vraiment le coureur de fond, hein, enfin, je veux dire par là, le gars, le marathonien, hein. Donc, celui-là, il a à la fois de la persévérance, de l'énergie, de la force, de la détermination, hein. Alors là, il y a une annonce. Voilà, une annonce.
alors ça, je ne sais pas si c'est de manière générale ou lui en particulier, mais il y a une annonce de sortie du chaos. Hein. Là, on va sortir du chaos. J'ai l'impression que là, l'année 2002, ça va être le 2022, ça va être du desserrage en fait. Ça va être moins. Là, j'ai l'impression on a passé le pire. En fait, on va vers le mieux. Bon. Enfin, moi, je me dis, il suffit de les virer cette équipe, et puis là, ça pourrait aller déjà que mieux. Hein. Alors, sur le soleil, il y a un choix à faire. Il va annoncer quelque chose, parler de quelque chose. Bon, enfin, là, dans la perspective, ça veut dire qu'il peut aussi, je reviens là-dessus, ça veut dire qu'il peut aussi, sur une situation chaotique, on peut aussi apprendre qu'il réussit. Hein. Ça, c'est la perspective. Alors, moi, je pense, en tout cas, ce gars, il peut vraiment réussir. Hein. Il a pour moi, alors je ne sais pas encore pour le moment si il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes, hein, ni toutes ses stratégies. Hein. C'est un malin quand même. Bon, ça me paraît, non, là, non, avec la tour qui tombe, ça me paraît difficile qu'il y arrive. Hein. Mais j'ai presque envie de dire qu'il aura un score honorable. Hein. Bon, c'est comme si peut-être à terme, on va lui proposer de travailler à l'étranger. À mon avis, il passe pas là. Je pense pas qu'il arrivera à être président. Il a beaucoup d'atouts, mais bon, enfin, de toute façon, il y a un nouveau qui vers le mieux. Hein. On a une nouvelle situation qui va vers le mieux, où les choses s'arrangent. Hein. Donc, je vais quand même jeter un petit coup d'œil avec le cymbalon. Parce que j'ai toujours une carte coincée. Bon, alors, le capitaine Julien Brunet. Qu'est-ce qu'on peut dire du capitaine Julien Brunet ? Ouais, on me dit il n'aura pas convaincu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il prépare dans son alambic? Bon, moi je pense qu'il est quand même... Il n'est pas le chevalier... Enfin, non, comment dire ça? Il a quand même des connexions alambiquées, on va dire. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui sait travailler au quotidien, qui n'a pas peur de la routine, il y a une espèce de travail de routine. Je vous dis, c'est un coureur de longue haleine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce capitaine? Ça, c'est curieux. Alors ça me... Bon, apparemment, dans le passé, il s'en veut de quelque chose qu'il n'a pas vu, pas su faire, pas su gérer. Il s'en veut de quelque chose. Il s'en extrait. Bon, attention quand même aux belles paroles. Là, je ne sais pas s'il veut nous emmener dans un conflit ou s'il est partie prenante pour lutter pour un conflit, mais ça, c'est pas terrible. Hein. Alors, ouais, là, il s'est fait, certainement dans le passé, il s'est fait bien manipuler. Il a compris quelque chose qui lui a pas plu. Il a dû peut-être faire quelque chose qui lui a pas plu. Hein. Donc quelque chose de tordu, hein, où il était peut-être en plein cœur de la torsade aussi, hein, une torsade souterraine. Ouais, c'est pas ce qu'il veut. Vous voyez, d'un côté vous avez le diable, de l'autre côté vous avez l'ange. Donc dans le passé, il était plus raccord avec... Et c'est pour ça qu'il est peut-être parti de là où il était, parce que on lui demandait de faire des choses qui étaient contraires à ses valeurs. Hein, où il a peut-être été témoin d'une situation à laquelle il n'a rien pu faire et ça le travaille. Hein, commandé par des gens vraiment d'arc. Hein.
Donc, et ça ne correspondait pas à ses valeurs. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il est parti, là où il était dans le passé. Alors, de quoi s'extrait-il? Ouais, ça quand même, il trempait quand même dans de drôles de trucs. Hein. Il y a quand même, vous voyez, ça c'est des darks aussi, ceux-là. Hein. Donc, il s'extrait des darks. Voilà, il veut s'élever. Ouais, à un moment donné, il a été, alors je dis pas que c'était son kiff, hein, mais il a été amené à tremper, à avoir des liens avec des drôles de groupes. Donc, mais bon, il se sort de là, il s'est sorti de tout ça. Hein. Il s'extrait de tout ça, il a pris son indépendance par rapport à ça. Hein, maintenant, il veut quelque chose. Maintenant, en fait, il veut... c'est comme s'il voulait mettre son savoir qu'il a acquis pour faire grandir les gens, pour élever, hein, voyez, pour permettre aux gens de s'élever et d'arranger les choses. Bon, maintenant... Alors, écoutez, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, là, on parle de jouer de la flûte, hein, comment dire, d'hypnotiser les foules, hein, de les mettre en transe. Mais attention aux deniers. Je me demande si ce monsieur n'est pas quand même près de ses sous. Hein. Voilà, on ne le lit pas. Il y a quand même des histoires de finances sous-jacentes dont on ne parle pas dans cette histoire. Hein. Il y a peut-être c'est lié à ces financements là qui vont venir pour sa politique. Bon, alors, contre quoi on se bat? Alors, il se bat contre quelque chose lié au mariage, aux familles. Enfin, plutôt, il va se battre. Ah, ok, j'ai compris. Ouais, ouais. Alors, voilà. Lui, il veut faire écrouler les tenants du pouvoir actuel pour qu'on puisse se retrouver, tout simplement. Hein, qu'on puisse se toucher de nouveau comme avant, qu'on puisse, vous voyez, être en famille ensemble. Hein. Donc voilà, il se bat pour ça, pour faire chuter celui qui est responsable de toute cette histoire. Hein. Donc lui, c'est vraiment son combat. Hein, c'est vraiment ce pourquoi il se bat. Bon, alors là, on a le guerrier. Bon, là, c'est un guerrier un petit peu entravé, là. Un guerrier qui a eu des soucis. Alors, pour l'instant, ça ne dit pas grand-chose. Bon, c'est quelqu'un qui est quand même mu par un idéal. Hein. Donc là, c'est quelqu'un aussi d'inspiré. Il est connecté à sa façon. Mais en fait, il se bat, j'ai compris maintenant, là, il se bat aussi, peut-être pour les effets secondaires de cette situation, hein, qui est quand même basée sur les sbroufs. Hein, donc c'est quand même quelqu'un qui est guidé par son idéal, même si des fois, c'est pas toujours un chemin pavé de rose, hein, parce que là, lui, il regarde les papillons, les oiseaux, mais est-ce qu'il tombera dans le fleuve ou est-ce qu'il arrivera à passer sur l'autre partie du pont qui est cassé, hein. Donc là, il peut être aussi avoir des idéaux qui ne sont pas tout à fait réalistes. Il peut aussi être, je veux dire par là, se dépasser, se laisser dépasser par ses idéaux. Bon, il est un peu colérique, hein. Il peut être assez colérique quand même, hein. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment... Il y a un côté jusqu'au boutiste chez lui. Hein, c'est quelqu'un qui va se battre pour ses idées. Hein, c'est un peu le quoi qu'il en coûte des idées, là. Hein, donc, il est très en colère aussi par rapport à cette situation. Peut-être par rapport au fait qu'on nous ait aussi enlevé un peu d'insouciance. Hein. Donc là, il va continuer donc sa bagarre. Hein. Il va continuer à lutter pour ses idéaux. Bon, ben voilà ce que je pouvais en dire. Je vais peut-être regarder encore faire un tour avec l'Alma Bosé pour parachever la psychologie de ce personnage. Motivé. Où est-ce qu'il est? Voilà, le voilà. Ça ne m'intéresse pas.
Alors, lui, il va avoir des appuis, notamment des appuis des familles, hein, des foyers. Il va gagner en popularité. Hein. Alors, il a une rupture. Alors, c'est très drôle parce que derrière son côté très sérieux, très rationnel, très terre-à-terre, il a des émotions. C'est quelqu'un qui peut être au fond de lui tout le contraire de ce qu'il montre. Hein. C'est quelqu'un qui a quand même des émotions qui sont bien là, qui sont bien actives. Hein. Donc il vit avec ses tripes. Voilà. Donc c'est ça qui le motive à tous ses combats. D'ailleurs au moment où je dis ça, j'ai un frisson sur la tête. Donc c'est quelqu'un qui est motivé aussi, qui a un émotionnel qui est quand même très fort. Alors là, donc on a une rencontre amicale. Donc là, ça me parle un peu de son action. Bon, il est quand même assez seul à bord, hein, donc c'est quelqu'un, bon, je pense que, bon, bah, vous savez, quand on a un leader, on est toujours tout seul, hein, ça, c'est un peu la rançon de la gloire, donc ça me peut-être aussi qui conduit seul, en fait, ses opérations, même s'il est très entouré, il est quand même seul aux commandes. Des dettes, alors est-ce qu'il va s'endetter pour son action, ou est-ce qu'on va apprendre qu'il a des dettes, ce qui est embêtant. Bon, je vais recouvrir une deuxième ligne. Alors, la rupture, qu'est-ce que ça... Bon, on lui a fait peut-être une proposition qu'il n'a pas accepté, une proposition d'association, d'alliance, mais il n'a pas, ça lui a rien, ça l'a pas intéressé. Alors, je me viens quelque chose. C'est quelqu'un qui vit avec ses tripes comme si ce jour-là c'était le dernier. Vous voyez, pour moi, il a eu quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Peut-être il a perdu quelqu'un qui a été très important pour lui, que de manière soudaine. Hein. Et du coup, maintenant, il vit sa vie comme si ce jour-là c'était le dernier. Vous voyez, il y a quelque chose de très... il était très marqué par la perte de quelqu'un. Hein. Alors là, on a... Oui, alors il va réussir à faire aboutir une alliance. Donc il y a une première proposition qu'il avait refusée. Et là, pour mieux en fait se trouver les personnes avec qui il veut s'allier dans son travail, dans son projet. Hein. Mais il va réussir. Hein. Il va réussir. Alors, de qu'est-ce que c'est ? Il est très seul. Bon, là, c'est lui qui a les commandes de la bourse. Il a de la chance aussi, financièrement. Il est assez habile, hein, il sait saisir les opportunités, les faire fructifier, en faire quelque chose. Hein, mais bon, il est seul aux commandes par rapport à ça. Et les dettes, c'est quoi? Bon, là, il s'est disputé avec quelqu'un peut-être qui va lui demander un renvoi d'ascenseur. Ou qui va peut-être lui demander qu'il lui rende l'argent, peut-être. Ça, je ne sais pas. Bon, enfin, voilà ce que je pouvais dire sur cette personne. Et ben moi, je vous retrouve à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros becs. Ah bah tiens, bah juste, je vais vous mettre un petit message pour bien commencer la semaine. Hein. C'est des petites phrases qui m'ont été inspirées par les guides et ma grand-mère que vous connaissez. Regardez, mettre des étoiles dans sa vie. Voilà, vous avez de quoi faire pour la semaine. Je vous fais des gros becs et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.